Voilà, de retour sur le plateau de Dimanche et politique pour le duel. Mes invités sont déjà en place. Je veux saluer le docteur Paul-Marie Bessou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Pardon. Bonjour, Xavier. Merci. On n'a pas la même corpulence. Entends avec nous. Oui, bonjour, monsieur Xavier. Vous vieillissez ou c'est moi? Oui, bon, là j'évolue quand même. Ah, là j'évolue. Voilà. La révision de la Constitution, on en parle encore le 21 février prochain. En session extraordinaire, les députés auront à se prononcer sur cette proposition de révision de la Constitution. Il y a également une proposition sur la table afférente, celle-là au code électoral proposé par l'Union progressiste, le Renouveau également, qui en a fait l'annonce cette semaine écoulée. Voilà, docteur Paul-Marie Bessou, voilà, on est l'heure de vérité pour dans quelques jours. Comment vous voyez, comment vous appréhendez cette équation? L'heure de vérité, moi je ne sais pas. Vous parlez de l'heure de vérité par rapport à la révision du code ou par rapport à la révision de la Constitution. Non, là, il n'y a pas d'heure de vérité. On a déjà dit tout, dit sur la Constitution. Et ceux qui défendent la révision de la Constitution, ceux qui le défendent dans l'ombre, comme ceux qui le défendent de façon... enfin, ceux qui le défendent... L'heure de vérité, parce qu'on saura si ça passe ou ça ne passe pas. De toute façon, ça va passer au vote. Oui, ce qui est sûr, c'est que ça ne passera pas. Ce qui est sûr, si vraiment le jeu est joué comme ça se doit, ça ne passera pas. Moi, je l'ai déjà expliqué. Comme ça se doit. Oui, ça se doit parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Si on laisse le jeu se faire normalement, la révision de la Constitution ne passera pas. Mais vous savez que dans notre pays, vous savez l'histoire des révisions dans notre pays ici, et que on utilise de l'argent dans le processus. On utilise on utilise l'influence, on utilise les intimidations, on utilise un certain nombre de choses pour intimider les uns les autres à ne pas à aller dans le sens qu'on veut. Donc, si le jeu se joue normalement, la révision de la Constitution ne passera pas, parce que dans les deux camps, il y a des gens qui sont opposés à la révision de la Constitution. Il ne faut pas l'oublier. Les 81 députés de la mouvance ne sont pas tous pour une révision de la Constitution, et le chef de l'État les a renforcés encore, même si c'est de la façade, je crois, c'est un jeu de façade. Je crois qu'ils ont compris le message, qu'ils doivent prendre leurs responsabilités par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que la révision de la Constitution n'est pas nécessaire pour faire ce que la Cour a demandé. Et comme il faut le voir, la Cour a simplement demandé de réviser le code électoral. Il faut s'en tenir à ça, faire la relecture du code électoral, et on va passer à autre chose. Parce que quand vous parlez de la Constitution, en fait, il y a certains qui veulent coller à d'autres l'idée de oui, on s'oppose à toute révision. C'est qu'on ne s'oppose pas à toute révision de la Constitution. Notre Constitution a des problèmes fondamentaux dans tous les sens. Prenez les articles, il y a prenez toutes les institutions de notre République. Nous avons fait une bonne expérience maintenant pour constater que nous avons des problèmes au niveau de toutes les institutions de notre République, et qu'il faut revoir les textes, les clarifier pour que on n'arrive plus à ces ambiguïtés que nous avons souvent et qui conduisent à aller dans un sens ou à aller dans un autre sens. Mais ce que les uns les autres font maintenant, c'est d'aller chercher un article qui les arrange pour dire allons-y, on doit réviser. Si vous dites qu'on ne va pas réviser, ils disent non, vous avez une hystérie contre la révision de la Constitution. Il ne s'agit pas de cela. Il est clair dans l'esprit de tout le monde, avec tous les débats que nous avons faits depuis que, comme je l'ai dit par ailleurs, pour une fois, et pour la première fois sous le régime de Talon, le test de révision de la Constitution a été rendu, le test proposé est rendu public depuis un certain temps. Tout le monde l'a vu et tout le monde a vu ce que c'est. Et ce contenu-là, moi je l'ai déjà dit ici dans une émission, que ce contenu n'est pas convenable pour le Bénin et pour le régime que nous avons choisi. Nous ne voulons pas changer de régime. Si certains sont intéressés par un type de régime, ils n'ont qu'à laisser le choix au peuple de choisir en son temps les personnes qui leur permettent de faire ce régime-là, et non de figer dans nos lois
leur interprétation de notre Constitution et leur façon de voir notre Constitution. Et aussi, vous voyez, la Cour constitutionnelle a réglé des problèmes. Moi, c'est ce qui m'étonne chez les politiques que nous avons en ce moment, hein, parce que nous avons eu des politiques meilleures, 1000 fois meilleures à tout ce qu'on a maintenant là. Nous en avons eu dans ce pays. Mais ce qu'on a maintenant là, c'est bizarre. C'est très bizarre. Il y a des gens, choses là, très raisonnées et très pondérées parmi eux. Et je l'espère qu'ils vont laisser s'exprimer leur personnalité, puisque c'est ce que le chef de l'État leur a demandé, de prendre des décisions en leur âme et conscience. J'espère qu'ils vont le faire. Mais il y a des gens parmi eux qui vont dans tous les sens et qui vont dans... Vous voyez, souvent, ils votent des lois et après, c'est eux-mêmes qui demandent l'interprétation de cette loi. Donc, vous voyez, la Constitution, heureusement que c'est sorti, nous avons tous discuté ça maintenant, on connaît tous les angles sur lesquels on peut interpréter ce qu'ils proposent et donc, on ne peut plus dire que nous ne savons pas ce qu'il faut faire par rapport à ça. C'est qu'il faut purement et simplement ranger cette révision de la Constitution et faire les relectures que la Cour constitutionnelle a demandé et nous permettre d'aller aux élections tranquillement. Antoine Adoukono, mercredi 21 février. Non, je pense que l'Assemblée nationale aura à exercer un de ses rôles, qui est de légiférer au nom du peuple, de réviser la Constitution si les conditions de forme et de fond sont réunies. Donc je pense que il y a plus de peur que de mal, puisque ce sont des fonctions qui sont prévues par la Constitution et que le Parlement est appelé à exercer. Donc, à ma foi, on attend les résultats. On attend les résultats. Mais je pense que nous devons faire très attention de par notre éducation du peuple, des citoyens, par rapport à cette question de révision de la Constitution. Et moi, j'irai plus loin pour parler même de l'abrogation de la Constitution. Moi, j'ai l'impression que on enrôle le peuple dans des informations parfois qui ne sont pas justes et qui formatent le peuple. Au point où le peuple est tenté d'établir l'égalité, révision, égale troisième constitution. Et troisième mandat. C'est très grave. C'est très grave, monsieur Marie Rousseau. C'est très grave. La constitution est le contenant du pouvoir politique. Autrement dit, il n'y a pas que troisième mandat dans une constitution. Même une seule virgule dans une constitution peut s'avérer plus dangereuse que troisième mandat. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on laisse croire que dès qu'on parle de révision constitutionnelle, qu'il s'agit d'un troisième mandat. Et je pense que c'est face à la polémique peut-être que le chef de l'État, à ma foi, s'est vu obligé de dire, comme moi je ne veux pas de troisième mandat, et que révision signifie troisième mandat, comme moi je ne veux pas de troisième mandat, ça signifie que je ne veux pas de révision. Donc laissez la révision. C'est ce que j'ai compris. Si vous voulez la faire, faites-la. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que ce n'est pas que le chef de l'État est contre la révision de la Constitution, mais l'interprétation qu'on donne de la révision, qui est liée au fait qu'il est dans la quête du troisième mandat, fait que, bon, il se dit, bon, si ce n'est que ça, que les gens pensent que c'est ça qui est la révision, comme moi je ne veux pas de troisième mandat, bon, laissez tomber la révision. Je dirais que, en fait, nous les hommes politiques, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux parce que c'est quoi une révision constitutionnelle? La révision constitutionnelle, si je dois donner la définition que donne le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, c'est le réexamen d'un corps de règles en vue de son amélioration. C'est ce que ça définit. Ça veut dire que si nous parlons de révision, c'est pour améliorer.
si le constituant originaire a prévu à instituer le pouvoir constituant dérivé pour réviser la Constitution, c'est parce que le constituant originaire considère que son œuvre n'est pas un chef-d'œuvre et il permet aux générations futures de parfaire l'œuvre. Donc, si dans le cours de l'histoire, on constate qu'il y a matériellement, réellement problème dans la Constitution, ce qui a été prévu pour y parer, c'est la révision. Donc, à ma foi, à ma compréhension, la révision de la Constitution par principe est une très bonne chose parce qu'elle permet à la Constitution de penser les plaies qu'elle aurait rencontrées à l'épreuve du temps pour avoir une bonne santé, pour s'adapter à l'évolution du corps social dont il est le support, dont elle est le support. Donc, si on évoque une question de révision de la Constitution, moi, mon problème, c'est de savoir les motifs qui poussent à la révision. Sinon, la révision en elle-même, pour moi, est une très bonne chose. Autrement dit, être pour ou contre la révision ne veut rien dire. En l'état, ce que moi je recommande au Parlement, c'est de se considérer, ces députés-là, comme étant des élus de la nation tout entière et n'exerçant pas de mandat impératif. Pour s'asseoir, toutes tendances confondues, qu'on soit UP, qu'on soit BL, qu'on soit démocrate, on est avant tout député de la nation. Et on exerce ainsi le mandat au nom de la nation. Qu'ils s'asseyent, ils font le point. Et on voit, bon, voilà les problèmes qu'on peut régler par la révision, par la relecture du code électoral. Voilà les problèmes qu'on peut réviser par la révision. Et c'est après ça maintenant que on va voir ceux qui sont contre ou ceux qui sont pour. Mais sans faire ce point que déjà, il y a des gens qui sont contre et il y a des gens qui sont pour. Moi, je pense que c'est peut-être la politique politicienne qui nous amène là. Sinon, quand on évoque le problème de révision, on doit pouvoir quand même se prendre un peu au sérieux. Si vous voyez ce que le texte que Hassan Seybo a proposé par exemple, c'est une proposition de loi, mais qui à l'arrivée peut ne pas sortir tel que c'est envoyé, puisque les députés ont le droit d'amendement. Je vois par exemple des erreurs matérielles qu'il a suggéré qu'on corrige. L'article 153-1 qui parle de l'élection du président de la République et non du duo président de la République. Ça là par exemple, c'est quelque chose sur lequel les députés peuvent s'entendre. C'est une erreur matérielle qui est là. On sait qu'on est maintenant dans l'élection du président dans un duo. Et qu'on a omis de mettre duo et on a mis seulement président de la République. Et dans ces propositions, par exemple, il dit de corriger ça là. Est-ce que ça là, par exemple, les députés ne peuvent pas s'entendre sur ça là au moins? C'est pas parce que ça s'appelle révision de la Constitution qu'on va jeter tout en bloc. Moi, je ne suis pas de ce principe-là. Mais je suis du fait qu'on s'assoit. Que le débat se fasse. Et aujourd'hui, Dieu faisant les choses, les démocrates ont la majorité. La minorité de blocage. La minorité de blocage, ça veut dire que dès qu'ils ne sont pas d'accord pour ce qui est mis dedans, et qu'ils sont partants, par exemple, pour le principe de révision, c'est qu'on va corriger jusqu'à ce que ce qui est bon et normal pour eux, c'est sur ça qu'ils ne peuvent que voter. Mais rejeter pour dire, bon, révision là, non. Même la Constitution qui est là peut être abrogée. C'est ce que nous disons, c'est parce que aujourd'hui, le Bénin est dans sa 5e République, vous le savez, non? De 1960 à aujourd'hui, nous avons connu 12 tests constitutionnels. Et entre autres tests constitutionnels en tant que constitution, on est dans la 5e constitution. Et vous pensez que la 6e n'arrivera pas? Non.
Je vous ai dit tout à l'heure que la Constitution, c'est le contenant du pouvoir politique. Aucune génération ne peut imposer sa pensée politique aux générations futures. Ce qui est fondamental pour nous aujourd'hui peut être rejeté par les générations à venir. Aujourd'hui, nous on parle de 2 mandats. Et c'est ça qui fait qu'on dit, on ne touche pas, c'est 3 mandats. Attention. Mais dans 100 ans, ceux qui vont gouverner le Bénin peuvent dire que non, c'est mandat illimité là, qui est bon pour eux. En ce moment, ce qui est fondamental pour nous peut ne rien paraître pour eux. Donc, j'ai vu M. Agapit qui développe cette thèse-là, je suis très d'accord, je suis en phase avec lui. On ne peut pas, une constitution là, à tout moment, on peut réviser, on peut même annuler. Ça dépend des réalités, des générations, etc. etc. Mais rester rigide pour dire, révision constitutionnelle, ne touche pas là. Non, nous sommes des intellectuels. Il ne faut pas qu'on trouble les gens. On trouble les gens. Il faut qu'on dise ce qui est exact. Vous voyez, des erreurs matérielles. Et ce qui est dangereux, moi j'entends dire, oui, on sait qu'il y a problème, mais attendons 2026. Ce raisonnement-là. Le président lui-même a dit, il souhaite qu'on attende 2026. Non. Ce que le président a dit, il faut le mettre dans son contexte. Le président n'est pas sorti du jour au lendemain pour le dire. C'est suite aux rumeurs, à tout ce qu'il y a comme où le président Yaïboni, Anagbada est partout, mais on mélange tout pour dire que non, c'est-à-dire que l'affaire du 3e mandat qu'on colle au chef de l'État, au fait, c'est ça qui, à ma foi, l'a énervé, et il est venu dire, bon, comme c'est révision là qu'on veut toucher, il y a tous ces problèmes-là, laissez la révision là. Moi, je ne suis pas demandé, je n'en parle pas. C'est ça. Ce n'est pas que... Bon, moi, qu'on va finir par faire le débat. Sinon, franchement, ça va être un monologue. Non, il va finir. Donc, c'est ça. Hein. Oui. Il faut que s'il y a quelque chose qu'on peut... Non, ton moteur ne peut pas avoir de problème. Et toi-même, tu dis, oui, je sais que le moteur a des problèmes, mais roulez la voiture d'abord. Roulez. Demain, on te dit que le pneu a un petit problème. Tu dis que non, bon, c'est vrai que je vois que le pneu là, ça bouge, mais c'est pas grave. Roulez. Quand tu continues comme ça, c'est que tu vas te trouver devant un accident auquel tu ne peux pas t'échapper. Oui, vous allez répondre, je complète une question, mais en réalité, on peut se dire que, et le chef de l'État l'a dit également, pourquoi il y a tout ce raffut autour de ce projet de constitution quand on sait que de toute façon, il y a les démocrates ont la minorité de blocage et qu'en réalité, c'est eux qui ont la décision. Voilà. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais c'est eux qui ont la décision. Non, mais donc, ça c'est peut-être naïf que de parler comme ça. Excusez-moi le thème. Oui, mais factuellement, c'est ça. Non, excusez le thème. Expliquez, s'il vous plaît, les démocrates n'ont pas de minorité de blocage. Quelle minorité vous appelez blocage dans notre politique au Bénin? Oui, vous rappelez les histoires qu'il y a eu autour de la révision de la Constitution. C'est comme si on parle sans savoir que notre pays a une histoire politique. Donc, et c'est tout ce qu'il dit. Moi, je suis surpris. Sur ce point, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que bon, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, donc il faut ça, c'est pas un jugement de valeur que vous faites. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne leur faites pas confiance. Non, je ne fais confiance à personne. Comment vous voulez qu'en politique, moi, je fasse confiance à quelqu'un et connaissant la politique de notre pays? Donc, moi, je ne fais confiance à personne. Donc, même les démocrates qui sont là, vous ne... disons les démocrates ont dit... Oui. Urbi et Orbi. Qui sont contre. Oui. Donc je peux croire qu'ils seront contre. Oui. Mais vous savez les facteurs qui font changer les positions dans notre pays, positions politiques. Je ne sais pas, vous ne savez pas les facteurs. L'argent. Je vous le dis, franchement, je regarde dans la caméra où c'est l'argent. On le sait. Mais ça, ce n'est pas un truc, c'est pas un truc caché. On va dire que vous avez entendu le député, comment ça s'appelle, Rosine Sokolo le dit dans ce pays, on a envoyé de l'argent sur mon compte pour la révision de la Constitution. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. Donc, on ne peut pas parler comme si nous sommes dans un contexte nouveau, tout est blanc dans notre pays. Non. Il y a l'argent. Et il y a d'autres facteurs, intérêts personnels, qui jouent sur comment les uns et les autres votent. Et donc, ne me dites pas de faire confiance blanc, et de donner chèque blanc à quelqu'un en politique. Donc, moi, c'est ceci. Vous voyez tout le développement qu'il a fait. Moi, je suis surpris et ébahi par son développement. Parce que ce développement tend à nous dire que voyez, vous devez accepter qu'on fasse révision de la Constitution à tout moment, comme on veut, quand on veut. C'est oublier que la révision dont nous parlons là, l'article dont nous parlons là, n'est pas dans la Constitution qui a été révisé par les mêmes députés du même gouvernement. C'est oublier ça.
L'article, ce qui pose problème aujourd'hui, n'était pas dans la Constitution de 90 qui a été révisée. Vous voyez? Donc, la Constitution de 90 avait ses problèmes. On est venu greffer d'autres problèmes à cette Constitution. Et vous me dites de me taire que les mêmes personnes greffent encore de nouveaux problèmes. Et je vous le dis, ce qu'il dit de corriger ou la proposition qu'il fait comporte des énormités graves sur ce que c'est que la démocratie. Et vous me dites de me taire et de dire, oui, bon, on peut faire révision à tout moment, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous appelez révision qui est une bonne chose qu'ils ont faite déjà et qui a donné le résultat que nous avons vu là. Et maintenant, vous me demandez de me taire pour que c'est les mêmes personnes là aient fait la révision. Non, Moi, oui, voilà. Non, mais c'est ce qu'il dit, parce qu'il dit, bon, il semble dire que c'est lui, eux là, qui éclaircissent. Ça dit eux qui disent que on peut réviser à tout moment, c'est eux qui éclaircissent l'incompréhension des populations, et que nous qui disons que il faut laisser cette question tomber, parce que la Cour, parce que tout part de l'ordre de la Cour. La Cour n'a jamais demandé aux députés de réviser la Constitution. Il faut bien se rappeler cela. L'ordonnance de la Cour dit clairement de réviser deux choses. Les dates qui coïncident et le deuxième tour qui, dans la Constitution, est pour 15 jours et dans le Code électoral est pour 5 jours. C'est tout ce que la Cour demande. Mais bon, on saisit ça pour aller faire des choses qui nous amènent encore dans des sens où on ne veut pas aller. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas dire révision est une bonne chose, donc on doit l'accepter. De quoi vous parlez? La révision n'est pas une bonne chose à tout moment. Parce que justement, vous avez vu la première révision, c'est truffé d'erreurs. C'est truffé d'erreurs, truffé, vous parlez erreurs matérielles. Mais c'est truffé de choses graves sur notre pays. Et on le sent maintenant, on le vit au jour le jour. Et vous nous demandez de nous taire encore et de dire oui, bon, on révise la Constitution, c'est une bonne chose. Nous, on n'est pas allé à l'école pour raisonner comme ça. Nous, on est allé à l'école pour comprendre que lorsque des personnes sont incapables de prendre, par exemple, une loi et de l'interpréter par elles-mêmes, que ces personnes ne méritent pas de toucher encore à la loi constitutionnelle qui nous touche à tous. Ils n'ont qu'à aller laisser révision tomber, aller faire ce que la Cour a demandé, nous permet d'aller aux élections. Plus tard, nous réviserons notre Constitution comme nous le voulons. Et c'est de ça que nous parlons. Nous ne disons pas des choses pour embrouiller qui que ce soit. Le peuple béninois n'est pas un peuple de bêtes. Hein. Vous avez l'air de croire que dès que nous on vient ici, on parle là, que le peuple béninois, dès que vous dites ce que vous dites là, que le peuple béninois vous comprend et tout devient clair dans son esprit, et que lorsque nous on parle, ça l'embrouille. Le peuple béninois n'est pas aussi bête que vous le pensez. Hein. Le peuple béninois comprend bien qui dit quoi et qui fait quoi. Dans le temps et dans l'espace, dans notre pays, les députés qui soutiennent le président Talon ont révisé cette constitution. C'est pour la première fois dans l'histoire de cette constitution. Parlez-nous des 12 constitutions qu'il y a eu dans la vie politique de notre pays. Tant mieux. Ce qui est sûr, la constitution qui est là, 90, a été révisée pour la première fois sous Talon. Et ce sont les députés entièrement acquis à sa cause qui ont révisé ça. Et qui ont mis l'article qu'ils veulent encore réviser maintenant là-dedans. Donc c'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas d'autre chose. Nous parlons de choses qu'ils ont faites et ils ont faites malencontreusement, sans aucun débat, dans la nuit profonde. Et le texte constitutionnel qu'ils ont voté, on ne l'a même vu qu'après promulgation. Et vous me demandez maintenant que nous avons vu le texte et que nous avons vu les erreurs encore matérielles dans ce texte, plus que matérielles même, des erreurs vitales dans le texte. Et vous nous demandez de nous taire et de dire qu'on peut réviser notre constitution à tout moment. Qui dit qu'on ne doit pas réviser notre constitution? Nous sommes tous d'accord qu'aucune loi n'est parfaite, aucun texte n'est parfait et qu'on peut toujours apporter des corrections pour améliorer. Bien sûr, améliorer. Mais regardez, eux, ils ont révisé pour faire quoi? Pour mettre des erreurs matérielles sur toute la ligne. Hein. Prenez la constitution révisée, lisez sur toute la ligne, vous verrez que des erreurs matérielles. Ce qui veut dire, et ce qui est clair, ce qui veut dire que la révision d'une constitution n'est pas l'affaire d'une personne. Et ni l'affaire, c'est pas parce qu'on est allé à l'école, on est professeur de droit ou de je ne sais quoi, qu'on doit s'asseoir et dire j'ai rédigé une constitution. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une nation. Et la nation, pour nous, c'est tout le monde. Mais
Depuis, nous n'avons pas l'espace sous le régime de Talon. Nous n'avons pas l'espace pour faire les débats qu'il faut pour réviser normalement notre constitution. Il n'a pas l'espace. Et cette interdiction d'espace, de discussion qui nous permettent d'aller vers des révisions où on ne peut pas réviser. On a révisé quelque chose il y a 2 ans seulement, et maintenant on révise encore ce qu'on a révisé. Parce qu'il faut rappeler au peuple béninois que c'est parce que vous interpellez le peuple béninois, il faut lui rappeler que ce qu'on veut réviser là, ce n'est pas des tests de 1990 qu'on veut réviser, c'est les tests de 2019 qu'on veut réviser encore. On veut encore réviser. Les tests de 2019 seulement qu'on veut encore réviser. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc il faut faire attention dans cette question de révision de la Constitution à vouloir stigmatiser les autres. C'est eux qui ne veulent pas, ils ne veulent jamais qu'on révise la Constitution. Et nous, on veut réviser, c'est nous qui portons le bonheur au peuple béninois. Il n'y a aucun bonheur que ceux qui veulent réviser la Constitution apportent au peuple béninois. Ils l'ont déjà fait. Et c'est là la preuve matérielle, même leur proposition est la preuve matérielle qu'ils n'apportent aucun bonheur au peuple béninois. C'est des gens qui votent des lois et qui vont demander après comment interpréter cette même loi. C'est de ça qu'il s'agit. Antoine Loukonou. Bon, je crois que j'ai été très mal compris par M. Wessou, mais je pense que, bon, il a un plan de communication qu'il veut dérouler et il s'est attaché à ça. C'est de montrer au peuple béninois qu'on ne peut pas réviser la Constitution. Moi, je n'ai jamais dit... Ce n'est pas on ne peut pas réviser la Constitution. Non, on ne peut pas réviser la Constitution actuellement. À l'heure sous ce régime, non. Oui, sous ce on régime, aura non. le temps. Mais sous d'autres régimes, oui. Donc, le temps après. Si le régime prions pour que... Si le régime qui vient ne nous donne pas l'espace non plus, on ne révisera pas. Prions pour que, au moment où vous serez prêts pour réviser, ce n'est pas nous que qui peut-être il n'y aurait pas une minorité de blocage encore qui va faire le même raisonnement que vous. Ce n'est pas nous qui révisons. Parce qu'au moment où, chaque fois qu'on veut réviser, et qu'il y a des gens qui feront votre raisonnement là, et qu'il y a une minorité de blocage, on ne pourra pas réviser. C'est ce que moi je dis. C'est pourquoi je dis qu'au-delà de ce que vous dites là, on doit pouvoir être prêt à voir la vérité en face et réviser. C'est ce que je veux dire simplement. C'est-à-dire, vous dites 2026. Je suppose qu'en 2026, les députés qui sont là, qui sont cordiaux là, c'est eux qui sont majoritaires à l'Assemblée. Et ils vous disent que oui, vous nous avez qualifié de cordiaux. Maintenant, venez réviser. Nous, on est là. Venez réviser. 2026, aucun d'eux ne sera là. Non, on n'est pas Dieu, c'est une hypothèse. Voilà, okay. Je suppose que ces députés cordiaux là, d'accord, qui ont révisé la Constitution là, en 2026, c'est eux qui sont majoritaires au Parlement. Et maintenant, vous êtes prêts. Je suppose que les démocrates ont pris le pouvoir. Ils sont prêts à réviser. Et c'est les gaudios là qui sont majoritaires. Bon, ils vont faire votre raisonnement là. Oui. Comme ils sont... Non, c'est ça. C'est pourquoi je dis, que au-delà de tout ça là, il faut qu'on s'entende pour dire que dès qu'il y a problème de révision là, asseyons-nous pour voir les motifs réels qui poussent à la révision. Et c'est sur ça qu'on va tabler. Oui. La Constitution... Regardons les motifs actuels. Voilà, si tu fais le débat pour me dire, oui, au regard de la proposition de loi, voilà. Mais bon, il a répondu à cette question. Pour lui, ça ne vaut pas. Non, pour lui, ça ne vaut pas. Il parle de plan de communication, tu m'écoutes. Oui, pour lui, ça ne vaut pas. Donc, ça ne vaut pas. Oui. Avec l'erreur matérielle là. Quelle erreur matérielle? Voilà, bon, d'accord. Mais si quelle erreur matérielle? Non, si au moins tu comprends que on peut réviser, mais que c'est par rapport à ce qui a été proposé que tu t'opposes. Là, je te comprends encore. Oui. Mais c'est par rapport à ce qui a été proposé et c'est par rapport au contexte. C'est les deux choses. Je voudrais éclairer les uns et les autres sur un fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Constitution, c'est le contenant du pouvoir politique. Même le code électoral qu'on veut réviser là, c'est toujours les forces politiques qui sont en train de s'affronter, puisque il s'agit d'élaborer les règles de la compétition électorale. Et en la matière, ces acteurs politiques qui sont au Parlement, chacun fait l'effort de tirer le drap de son côté. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas le Bénin seul. Alexis de Tocqueville n'est pas béninois, mais il vous dira que les lois électorales sont les plus controversées du monde. Il parle du monde, il n'a pas parlé du Bénin. Ça veut dire que le débat que nous faisons ici, là, c'est international.
lorsqu'on veut mettre les règles du jeu, il y a toujours des rapports de force qui sont en jeu. Je le dis parce que tout à l'heure, un autre débat va s'ouvrir. Un autre débat va s'ouvrir. Je vais te cadrer un peu, pas trop. Puisque... Quel débat? Non. Oui. Moi, je suis un acteur politique. Oui. J'ai une vue plus large des données que ce qu'un théoricien peut-être vient dire. Ah, il n'aime pas qu'on lui dise. Non, je vous le dis parce que le droit politique, ce n'est pas le droit politique, c'est-à-dire les agrégés qu'on sont là. Ce n'est pas eux qui conditionnent les politiques. C'est la politique qui se comporte d'une manière, eux ils arrivent à écrire. C'est-à-dire que la source du droit politique, c'est nous. C'est les acteurs politiques. C'est de par leur comportement qu'on écrit les droits constitutionnels qu'on soit là. Donc, ce qui vous attend, ce qui attend encore les gens, c'est ceci. Je ne vais pas trop détailler. J'ai vu déjà. Vous l'avez encore dit. Et ce n'est pas pour rien que l'Union progressiste, le renouveau, le renouveau, a déjà dit que bon, lorsque la Constitution, la révision ne passera pas. La révision ne passera pas. Il faut envoyer une proposition de loi au Parlement pour modifier le code électoral. En fait, bon, comme ce que la Cour constitutionnelle. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Oui. Avec la décision de la Cour constitutionnelle, on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour régler le problème de la Cour constitutionnelle. À l'heure actuelle, des parrainages. Oui. À l'heure actuelle, les deux écoles s'affrontent. Il y a l'école des démocrates et consorts qui pensent que il faut régler seulement et uniquement le problème de la Cour. Il y a l'autre école qui pense que non seulement il faut régler le problème de la Cour, mais il faut profiter pour régler les quelques problèmes que nous avons tant dans la Constitution que dans le Code électoral. Voilà la deuxième école. Et les autres pensent, ceux qui pensent qu'il faut aller au-delà de la décision de la Cour, ils pensent qu'il faut réviser la Constitution parce qu'en fait, la Constitution est la norme supérieure. C'est lui qui bloque les normes inférieures. Donc, dès qu'on a la possibilité de toucher le haut, régulariser le bas, c'est très facile. Mais lorsque le haut ne bouge pas, on a un peu de difficulté à régulariser le bas. Ce qui va se passer, c'est ceci. Si on prend l'option de réviser la Constitution, on a besoin des démocrates. Mais si on fait l'option de ne pas réviser la Constitution et de réviser seulement le code électoral, on n'a pas besoin des démocrates. Ça, c'est le principe. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont majoritaires... Bon, le principe, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Le rapport de force, si on ne veut pas réviser la Constitution, ça veut dire que les démocrates, ils sont là, on ne veut même pas les regarder. C'est pourquoi quand ils ont fait une proposition de correction du code électoral, moi, je n'ai même pas lu, parce que je sais que si c'est un que pour réviser le code électoral, on n'a pas besoin de les voir. Et donc, ceux qui sont majoritaires vont modifier le code dans le sens qu'ils estiment. Parce que c'est selon... Dans le sens que la Cour demande ou dans le sens... Non, ce que la Cour a demandé, c'est de rétablir l'équilibre des parrainages. C'est ce que la Cour a demandé. Rupture d'égalité avec les maires. Voilà. Non, c'est de rétablir l'équilibre des parrainages. Oui, on a dit rupture d'égalité. La rupture d'égalité au niveau des maires. Au niveau des maires. Au niveau des maires, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, tous les maires qui sont élus en 2026 vont parrainer au même titre, on a réglé le problème de la Cour. Il n'y a pas de rupture d'égalité. Si c'est tous les maires qui sont en exercice aujourd'hui qui doivent parrainer, on a rétabli l'égalité. Donc le problème de la Cour est réglé. Mais c'est le politique qui prend la décision s'il faut rétablir l'équilibre en 2026 ou s'il faut l'établir aujourd'hui. Et c'est là la question. Et si on veut réviser le code électoral... Le chef de l'État a parlé pour lui, à son sens, c'est 2026. Voilà. Mais il a fait comprendre que les députés pensent que c'est 2020. Voilà. Tu vois, non? C'est ça le problème. Maintenant, on peut modifier le code électoral dans les deux sens. Mais politiquement, ceux qui sont majoritaires vont choisir le sens qui les arrange. Et en ce moment, on n'a pas besoin des démocrates pour prendre le sens.
C'est ça, je vous dis. Oui. Donc, Bon, ça, on a compris. Je crois qu'il faut... non, laisse-moi aller au bout. Oui, c'est pour dire que c'est pas parce qu'on n'a pas révisé la Constitution que ce dont vous avez peur là peut ne pas arriver. Non, on a peur de rien. Non, c'est ça dit ou bien vous exposez même les démocrates à de grands risques. Parce que je vous ai dit que si on ne veut pas réviser la Constitution, là, on n'a pas besoin de... C'est trop fort. Hein, parce que le code électoral... Actuellement, ça, on l'a compris. Comme l'impression que... Vous pensez que c'est aussi simple que de voter une loi électorale, d'établir des règles qui doivent conduire la compétition, que quelqu'un soit en marge, alors qu'il veut aller en compétition. Ça paraît banal, mais c'est très fort. Non, écoutez. Mais au moins de tous... a déjà réglé un certain nombre de problèmes. Je crois que... La Cour a réglé quoi? Non, il y a de la fantaisie dans la Cour... Non, la Cour ne peut pas exercer le pouvoir législatif. La Cour n'a pas le droit d'exercer le pouvoir législatif. La Cour a le droit de faire respecter les droits fondamentaux. Et c'est ça qu'il a fait pour dire qu'il faut établir le principe d'égalité. Mais il ne revient pas à la Cour de dire le sens dans lequel l'égalité doit être établie. Oui, calmez-vous. C'est-à-dire que la Cour a déjà réglé le problème des députés. C'est ce qu'il disait. Les députés, c'est les députés qui sont en exercice qui doivent donner les parrainages. Une partie des... Non. Attends. C'est la Cour déjà... Non, c'est ça que je dis. Quand on prend seulement la décision de la Cour en l'état, c'est que ce sont les députés actuels qui vont parrainer. Mais s'ils n'arrivaient pas à réviser la Constitution pour dire que c'est ceux qui sont en 2026 qui vont établir la Constitution et le code électoral. Vous parlez de la Constitution ou bien du code électoral? Je parle des deux. Je dis ce que la Cour a dit là. Dans la décision de la Cour, c'est seulement les maires qui sont concernés. Mais si les députés, par exemple, je suppose, se réunissent pour réviser la Constitution, au fin de dire que c'est ceux qui sont en 2026 qui vont parrainer, et que l'égalité est établie, la Cour ne peut pas venir dire que non. Ne dites pas que c'est les députés de 2026 qui vont... Alors la Cour ne peut jamais dire ça. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Oui, mais... C'est pas son rôle. Non, réagissez. C'est pas son rôle. Il faut se calmer. C'est que ce que vous dites, à savoir que les députés vont se réunir et dire que ce sont ceux de 2026 qui vont parrainer. Qui a jamais légiféré en sa défaveur? Tu n'as jamais vu un législateur légiférer? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est des hypothèses. C'est une hypothèse, mais qui doit tenir compte de la réalité. La réalité est que moi, je ne peux pas, le pouvoir que j'ai aujourd'hui, donner ça à quelqu'un d'autre qui va venir. C'est simple. Non, cette hypothèse saute dès que vous faites... Je sais que je dis que c'est des hypothèses. Oui, c'est là toute la difficulté. Oui, mais c'est ce que je dis. C'était tellement sérieux qu'on croirait qu'il n'y a que ça. La réalité est que aucun législateur ne va légiférer pour l'avantage de celui qui va venir, alors que lui-même peut bénéficier de cet avantage. Aucun législateur ne fera ça. Donc, laissez tomber. Laissez tomber cette histoire de députés, comment on appelle, démocrates en leur... Donc là, l'argent ne peut pas travailler. Bien sûr, dit que c'est l'argent. Maintenant, tu viens de me contredire. Non, j'ai dit c'est l'intérêt des députés qui sont là de légiférer pour leur compte, n'est-ce pas? Et le président allait juste à dire même que c'est pour l'intérêt personnel. En réalité, qui légifère pour que quelqu'un d'autre vienne prendre l'avantage de ce pourquoi il légifère? Qui a jamais fait ça dans l'histoire politique? Qui a jamais légiféré pour que quelqu'un d'autre qui n'est même pas encore là vienne prendre l'avantage? La réalité du combat politique qui se fait et que vous n'essayez pas d'éclaircir bien là, c'est qu'en fait, les députés qui sont là, s'ils doivent légiférer, que c'est eux qui prennent comment on appelle, qui donnent les parrainages, c'est qu'on n'aura aucun contrôle sur eux. C'est tout. C'est tout le problème. Non, mais écoutez, laissez-moi m'expliquer. On n'aura aucun contrôle sur eux. Par contre, ceux qui viennent, on peut avoir le contrôle sur eux. C'est tout le jeu politique qui se joue. C'est tout le jeu. Il n'y a rien au-delà de ce jeu. Sinon, aucun député actuel ne va dire, moi je me prive du droit de parrainer pour que celui qui va venir parraine. Ce n'est pas possible. Dans l'être humain, dans l'intérêt de l'être humain, ce n'est même pas possible. L'intérêt matériel de l'être humain, c'est pas possible. Bon, vous me poussez
Vous me poussez peut-être. Donc, non, laissez-le laissez-moi finir. Laissez-le finir. Je Vous avez vous ai réagi. laissé. Allez-y. Développer votre. Parce qu'on a un deuxième Donc, sujet. donc il est clair que le jeu politique, quand vous voulez éclaircir le peuple béninois, il faut qu'on éclaircisse le peuple béninois jusqu'au bout. Oui. Le jeu politique, en réalité, légalement, du point de vue légal, la Cour a réglé le problème. Aucun problème. Pour le peuple béninois, il faut retenir, aucun problème n'existe plus. C'est simplement d'aller réviser le code pour que les députés qui sont là donnent les parrainages et que les maires qui sont là aussi donnent les parrainages. Tout le débat, et vous parlez de deux écoles, tout le débat se situe au niveau où certains veulent contrôler les députés. Donc ceux qui sont là, si c'est eux qui doivent parrainer, on ne peut pas les contrôler. Alors que ceux qui vont venir, c'est quelqu'un qui va les mettre sur la liste. Donc celui-là tient les corps. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce débat, si nous voulons le faire, nous faisons en profondeur pour constater qu'en réalité, les députés qui sont là, c'est de leurs intérêts. C'est de leurs intérêts de voter pour que eux, ils donnent les parrainages. Et que les maires aussi qui sont là donnent les parrainages. Et ça n'a rien d'illégal. Ça n'a rien du tout d'illégal que cela se passe comme ça. Et donc, pour cela, il est clair dans l'esprit de la Cour et dans l'esprit des tests que la Cour nous a donnés qu'il faut simplement réviser le code électoral, point final. Le reste, c'est des jeux politiques pour contrôler ça, c'est ça qui se joue. Et dans ce jeu, c'est le peuple qui perd, mais l'avantage du peuple, moi je veux le dire plus haut que ce que je ne fasse maintenant, l'avantage du peuple, c'est que les députés qui sont là parrainent. Parce que ceux qui sont là, s'ils parrainent, sinon nous nous retrouvons dans la condition où, vous vous rappelez en 2021, un candidat a pris, je ne sais plus combien de parrainages sur le nombre qu'il y avait. La majorité des parrainages sur le nombre qu'il y avait. Il faut éviter ce système-là, il faut éviter de biaiser le système dans ce sens. Il faut que les gens jouissent de leur autonomie de décision. Les députés, ils sont élus de la nation. Ils ont le droit de jouir de leur autonomie de décision et de dire, voilà le sens dans lequel nous voulons aller. Et le sens pour eux, ce qui est dans leur intérêt, c'est qu'on vote pour que eux, là, ils puissent parrainer. Vous l'avez dit. Bon, tantôt, vous parlez de ce qui est dans leur intérêt. Tantôt, vous parlez de l'intérêt du peuple. Oui, il ne faut pas vous mettre des confusions. Il faut dire que c'est leur intérêt et on va avancer. Laissez l'intérêt du peuple. Non. Puisque tantôt, vous dites que ce qui est dans leur intérêt, puisque les députés qui sont là doivent parrainer que c'est dans leur intérêt. Vous ne voyez pas le lien entre les deux intérêts. Non. Vous ne voyez pas, je peux vous expliquer. Si vous voulez, je peux vous laisser. On a un second sujet. Allez-y, dites votre position. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas trop parler ici. Vous aurez, avec le temps, vous allez découvrir. Mais je vais vous dire que même les députés qui sont là, pour les contrôler, c'est facile. Si on modifie le code électoral dans le sens que les parrainages sont donnés avant les listes électorales, comme ils ne savent pas comment on va élaborer les listes, et qu'on peut modifier les délais. C'est les délais qui font que la liste électorale précède les parrainages. Vous nous donnez des secrets. Non, c'est ça le jeu. Non, c'est pas le jeu qui se joue. Si c'est pour contrôler les députés même qui sont là, même si on dit qu'ils veulent parrainer là. On peut modifier le code électoral pour les contrôler. Laisse ça là. Mais c'est eux qui vont voter. C'est justement ça le problème. On va trouver la majorité va voter. C'est ce que tu as compris. C'est ce que pour les contrôler, laisse ça là. On verra bien. Il ne reste plus que quelques jours. Très vite. Oui, très bien. Terminé en disant que, puisqu'il a dit que très rapidement, une seule personne a ramassé les parrainages là. Ça là, j'ai toujours dit, le président Talon, c'est pas lui qui a dit aux gens de donner les parrainages. C'est les gens même qui sont en train de jouer leur avenir politique. Et ils savent que s'ils ne donnent pas les parrainages au président Talon, le système, leur avenir politique est hypothéqué. C'est pas le président Talon qui a ramassé les parrainages. Le système dans ce cas est biaisé. Et non, celui-ci est coupable. C'est la même chose. Actuellement, les parrainages, quand quelqu'un là, il va prendre ça pour définir son avenir politique. Oui, bien sûr. Mais c'est la même chose. Oui, bien sûr, mais bien sûr, les députés qui sont là ne vont pas donner aux autres la chance de définir leur avenir politique. Et quand vous dites qu'on va déplacer les délais, c'est un débat. On va déplacer les délais. C'est un débat intéressant. C'est parce que vous pensez que
tous les députés qui sont là ont le même raisonnement. Non, ceux qui ont su Non, mais ceux qui ont su d'être positionnés sur liste en 2026 oui, peuvent ne pas avoir le raisonnement que vous avez. mais quelle est la Les certitude? députés ne sont pas au même niveau au Parlement. Quelle est la certitude que quelqu'un peut avoir pour aller positionner en 2026? Non, Personne n'a aucune les députés ne certitude. sont pas au même niveau. Personne n'a aucune C'est un certitude. débat intéressant. De toute façon, il nous reste plus que quelques jours. On aura encore le temps de faire ce débat. Il y a quelques jours, on verra bien ce que l'Assemblée nationale décidera. Il nous reste une quinzaine de minutes. Il y a une déclaration du chef de l'État qui est, on va dire, qui est passée, je ne dirais pas inaperçue, mais bon, puisqu'on est tout le monde est la tête, en tout cas focalisée sur la question de la révision. C'est une phrase du président de la République quand on lui a parlé des candidatures éventuelles. Il a dit je ne veux pas d'un candidat qui me soit loyal, mais plutôt loyal au Bénin. Je ne veux pas que, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Il s'est passé, il a dit, pour vous, Dr Paul-Marie Ouessou, dans le contexte où ça a été dit, puisque c'était suite à une question d'un journaliste afférente aux velléités de candidature, que le président a sorti cette phrase. Comment vous l'avez interprétée? Bon, ben écoutez, moi, est-ce que, bon, il y a, quand le président Talon parle, il a apporté des gants pour analyser ce qu'il dit. Il est si énigmatique. Oui, il faut le reconnaître avec intérêt, parce que vous savez, qui ne veut pas qu'on assure ses arrières? Qui ne veut pas? Soit il n'est pas un être humain, qui ne veut pas qu'on assure. C'est vrai que quand il a dit aussi, il a apporté quelques précisions, c'est-à-dire qu'il disait que soit lui ou son équipe, s'ils doivent répondre de quelque chose, ils y répondront. C'est ça qu'il a dit tout de suite après. Oui. Après, il a parlé de la loyauté. Je ne veux pas d'un candidat qui me soit loyal. Je voterai qui je pense pouvoir assumer la charge. Moi, je crois que c'est déjà... Je veux d'un candidat qui soit loyal au Bénin. Moi, je crois que c'est déjà la campagne électorale qui... Enfin, ça, c'est des thèmes de campagne électorale, parce qu'il n'y a personne qui soit au pouvoir et qui veuille avoir quelqu'un qui ne lui soit pas... qui ne lui assure pas une certaine garantie. Ce qui est sûr, il a dit qu'il sera actif pour désigner le candidat qui va porter l'étendard de sa mouvance. Donc, ce candidat va désigner et va maintenant lui mettre les bâtons dans les roues. C'est ça qu'il s'agit. Moi, je ne pense pas du tout cela. Parce que le président Talon, on l'a vu agir. Parce que souvent, maintenant, il faut vraiment... C'est ce que l'erreur que mon ami Adouko nous fait, analyser la gestion du président Talon et puis d'autres personnes qui prennent la parole, même au nom du gouvernement, et qui parlent comme si le gouvernement qui est là n'agit pas. Ça fait 8 ans qu'il agit, et 8 ans qu'il y a des faits, 8 ans qu'il y a des choses, 8 ans qu'il y a des choses concrètes qu'on peut mettre sur la table, comparer, faire des choses et dire voilà. Mais il parle comme si le gouvernement est blanc, qu'il vient d'arriver. Ben, moi, je ne comprends pas. Il faut savoir tenir compte des contextes pour parler. Moi, je suis désolé de parler comme ça, parce que bon, ça, c'est des propos de campagne électorale, parce que vous savez... pourquoi dans le temps le candidat de Yahibouni n'était pas passé? On a dit qu'il voulait assurer ses arrières, il voulait faire ceci, il voulait faire cela. Donc on a commencé quoi, la campagne a commencé quoi. Et sinon ça ce n'est pas des propos auxquels il faut accorder grande importance, à mon sens. Ce qui est sûr, c'est que le président Talon veut faire le combat pour un candidat. Ce candidat, il veut bien qu'il soit élu. D'autres feront le combat pour d'autres candidats. Ces autres aussi qui font le combat pour d'autres candidats, et ils seront élus. Lui, il a été dans l'ombre depuis des années, n'est-ce pas, avant de devenir président, en faisant le combat pour des partis politiques. Et ces partis faisaient quoi? Ces partis assuraient que ses intérêts se déroulent normalement. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va écouter ça et dire, bon, il est devenu neuf et que c'est désormais, bon, lui, il va promouvoir un candidat pour l'intérêt total du Bénin, sans ses intérêts à lui. Je ne crois pas du tout à ça. Bon, je pense que il faut situer cette communication dans son contexte. C'est le journaliste a présenté quelques potentiels candidats, mais qui malheureusement sont, disons, des amis du chef de l'État.
Donc, le chef de l'État, bon, il est un citoyen béninois, il entend tout ce que les gens disent. Et donc, ses amis-là, les gens disent que oui, bon, s'il veut choisir parmi il doit choisir parmi ses amis parce que il faut que c'est avec ses amis qu'il peut être sûr qu'on peut assurer ses arrières. C'est pourquoi il est en train de leur démontrer que non, ce n'est pas, disons, le critère assurer mes arrières qui est le critère important pour moi. J'ai d'autres critères. Je serai très actif dans la bataille. Je vais soutenir un candidat. Je suis un citoyen béninois. Et ce que je vois que c'est bon pour mon pays, je vais le faire. Après moi, ça ne peut pas être le chaos. Vous voyez? Donc ça veut dire que il va choisir un candidat, il va soutenir un candidat, mais le critère ne sera pas assurer mes arrières. C'est tout ce qu'il veut dire. Cela va dire que... Oui, la question est-ce que oui, c'est possible? Oui et non à la fois. Oui et non à la fois parce que assurer mes arrières... On veut bien que son œuvre continue. Quand on se met, Voilà, jamais c'est président de la non, République, là, mais on veut bien il a que dit, ce qu'on mais pense avoir c'est bien pas- fait, que ça soit oui, pérennisé, que ce soit... C'est voilà. pourquoi il vous a dit, il ne faut pas sortir les éléments de son contexte. Vous pensez que assurer mes arrières, là, tel que M. Ressou et qu'on analyse là, c'est pas pérenniser les œuvres, c'est assurer les arrières là. Bon, tout ce que j'ai fait de mal là, il faut qu'il y ait quelqu'un là pour me protéger, pour que la justice ne me poursuive pas, pour que là. C'est ce pan seul là que les gens prennent pour dire assurer mes arrières. Sinon, le chef de l'État ne peut pas dire que je vais soutenir un candidat. Non, même ça, il a évacué. Il a dit qu'il sera prêt à répondre. Il a dit ça clairement. Oui, c'est pour dire que dans le mental du commun, assurer mes arrières est très mal interprété. C'est pourquoi il est venu apporter la précision. Il n'a pas dit que je ne vais pas soutenir un candidat. Je vais soutenir un candidat et ce qui est bon pour le pays, je vais soutenir quelqu'un qui peut continuer ce qui est bon pour le pays. Vous voyez. Autrement dit, c'est une manière de dire que celui-là, il va continuer l'œuvre qui est bonne. Maintenant, est-ce que ça, là, on peut appeler assurer mes arrières? Si c'est ça, on peut dire que peut-être que le mot est déplacé. Oui. Mais si assurer les arrières, c'est ce que nos amis interprètent, le chef dit que je ne suis pas dans ça là. Une minute. Non, maintenant, je voudrais rapidement dire que... Oui, n'ouvrez pas d'autres débats. parce Oui, que- non, je voudrais... Oui. Je rebondis sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire, quand nous faisons débat souvent, parce que moi, j'aime que le débat soit élevé, mais je constate souvent qu'il y a des choses qu'on dit qui rabaissent le débat. Quand je suis ici en train de discuter avec toi, je ne tiens de personne ce que je dis. Personne ne me dit moi ce que je dis. Depuis mon enfance, personne ne m'a jamais dit ce que je dis. Oui. Alors donc quand je parle, c'est moi. Donc moi et consort. Moi, je n'ai pas de consort. Je suis moi. Okay. D'abord, donc j'assume mes propos. Et si on va devant la justice, il n'y aura pas de consort, il y aura moi, seul, moi. Ok. Donc il faut souvent faire attention à ça. Deuxième chose qu'il faut relever très Vous rapidement. n'avez rien dit qui puisse vous amener devant la justice. Non, parce que, Oui, c'est une parce façon de que parler, tel qu'il le dit souvent, c'est qu'il veut me mettre dans un groupe ou un truc là. Je n'appartiens à aucun groupe. Il faut bien me suivre dans mes actions. Je Oui, n'appartiens à aucun groupe. très rapidement. Donc, première chose. Deuxième chose, et il faut arrêter de dire théoricien. Et donc, vous voyez, c'est un peu bas. Oui. L'interprétation que vous avez du mot théoricien. Il ne l'a pas dit maintenant. Non, il a dit il y a un moment. Il a dit il y a un moment. Vous en avez déjà fait la pédagogie. Oui, non, je veux encore Pensez que vous êtes éclaircir cela. oui. Parce que quand on dit théoricien, Oui. ok, le commun des Béninois, c'est-à-dire la définition primaire et brute qu'on comprend, c'est il parle. Il parle. Oui, Il parle. c'est ça, oui, c'est ça. Vous savez, Thalès a mis un théorème. Ok? Ce théorème, vous ne pouvez pas réaliser, par exemple, cette caméra, l'angle, etc., vous ne pouvez pas réaliser ça sans ce théorème. C'est ça la théorie. Ce n'est pas bavarder. C'est dire les choses, les principes des choses. C'est
c'est révéler les principes des choses. Donc, il faut arrêter de dire. Et j'ai commencé maintenant de plus en plus à parler de ma théorie. Oui. Et donc, bientôt, vous allez comprendre mieux ce que c'est que ma théorie. Là, vous avez parlé de Thalès. Et donc, il faut arrêter de dire ça. Maintenant, vous êtes en train, vous avez vu, vous avez fait un exercice long pour dire ce qu'on doit comprendre, pas ce que le chef de l'État dit, mais vous n'avez pas dit, vous n'avez rien dit d'autre que de dire que ce qu'il dit là, assurer les arrières là, c'est véritablement par rapport aux malversations ou des choses qu'il faut protéger. Vous n'avez pas dit autre chose que ça. Et donc c'est de ça que nous tous nous parlons. Il avait dit ça. Il disait que c'est l'interprétation que tout le monde de l'interprétation que vous faites. Est-ce que pérenniser son œuvre là, c'est assurer son arrière? Oui, mais qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites pas autre chose que de dire que en réalité, c'est les choses qu'il faut protéger, C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous comprenons tous français, nous sommes allés tous à l'école. Donc, pour être précis, pour vous, quand le président parle d'assurer ses arrières, c'est dans ce sens-là, couvrir les... Mais quand il associe le mot je suis prêt à répondre, il parle de quoi? Il parle des choses qu'on pourrait trouver qui ne sont pas des choses qu'il faut faire cela. Et rappelez-vous, ce débat revient tous les ans. Ce débat revient tous les ans. Et heureux qu'il dit qu'il ne veut pas de troisième mandat. Et il ne faut pas non plus faire la confusion de croire que quand moi je parle de ne pas réviser la Constitution, je parle du troisième mandat. Voilà. Oui, très rapidement. Bon, d'une manière ou d'une autre, même les exemples sont légion. Même si vous prenez votre fils pour vous remplacer, cela ne veut rien dire. En termes de vous protéger, ça ne veut rien dire. On a vu des exemples dans la sous-région un peu partout. Donc je pense que c'est pourquoi le chef de l'État est en train de dire que ça là, c'est pas sa préoccupation. Vous pouvez mettre même votre enfant là. Vous ne pouvez pas prévenir. Vous ne pouvez être sûr de rien. Vous ne pouvez être sûr de rien. Non, si moi je parle de consort, ce n'est pas ce que vous dites là. Hein. C'est pas que vous mettez dans ce groupe. Je signifie que d'autres personnes font les mêmes analyses que vous. C'est ce que je voulais simplement signifier. Personne ne dépend de personne. Même moi-même qui suis ici, qui suis dans la mouvance là, je ne dépends de personne. Je suis libre de mes opinions. Voilà. Merci Antoine Adoukonou. Vous êtes analyste politique, membre du bloc républicain. Dr Paul-Marie Wessou, je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance. Mesdames et messieurs, le débat pour ce matin, on en a fini avec. On se donne rendez-vous certainement la semaine prochaine, probablement sur le même thème, cette question de révision de la Constitution ou retouche du code électoral. On aura certainement la séance extraordinaire de l'Assemblée nationale sera passée par là. On verra bien ce qu'il faudra en dire. Dimanche, la politique se poursuit. Ne quittez pas vos positions.